Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a participé à la clôture du sommet G77 plus Chine qui s'est achevé samedi à La Havane sur un appel à l'unité pour peser face aux pays riches. Le sommet du G77 plus Chine, formé par des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui représentent 80% de la population mondiale, avait débuté vendredi à La Havane. Le groupe a été créé en 1964 par 77 pays, compte désormais 134 nations. La Chine a participé comme acteur externe. Dans leur déclaration finale, les membres du G77 plus Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'unité du groupe pour consolider son rôle dans l'arène internationale. Ils ont retiré la nécessité urgente de réformer à fond l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus inclusive et plus coordonnée. Il incite notamment les conséquences de la pandémie, les tensions géopolitiques, l'inflation, la perte de la biodiversité, les crises financières, sans qu'apparaisse clairement à ce jour une feuille de route qui permet de faire face à ces problèmes mondiaux. Le groupe, qui sera présidé en 2024 par l'Ouganda, demande également d'élever la représentation des pays en développement dans les organes mondiaux et de prise de décision. Des représentants d'une centaine de pays étaient présents à La Havane pour ce sommet extraordinaire ayant pour thème le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le développement. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a représenté la République de Djibouti au sommet du G77 plus Chine à Cuba, à la tête d'une forte délégation comprenant ses proches collaborateurs, l'ambassadeur de Djibouti à Cuba, M. Nasser Mohamed Ouzbo. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, parmi lesquels le président argentin Alberto Fernandez, le Colombien Gustavo Petro, l'Angola Joao Lorenzo, le Rwanda Paul Kagame ou encore l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ou le président palestinien Mahmoud Abbas, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, étaient présents à ce sommet à Cuba.